Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici au dernier vidéo explicatif là, de comment devenir émeraude. En réalité, moi, je vais vous parler de comment proposer l'opportunité d'affaires, à qui proposer de devenir coach également. Donc, ça va être super simple, super court. En réalité, on partage cette opportunité d'affaires-là habituellement avec les gens, en premier lieu avec les gens qui font nos défis. Donc, nos participantes. Nos participantes sont nos meilleurs coachs. Mais bon, il y a des gens qui n'ont jamais touché au programme, qui ne connaissent pas la compagnie, qui sont attirés d'emblée vers le coaching, puis c'est bien correct aussi. Moi, je dis toujours à mes participantes que c'est elles les meilleures coachs, peut-être que c'est un peu aussi pour flatter dans le sens du poil, mais c'est vrai. Nos coachs, nos participantes vivent souvent des défis depuis des mois. Parfois, c'est juste depuis quelques semaines ou quelques jours. Mais bon, ce sont des personnes qui connaissent déjà les programmes d'entraînement, qui connaissent le concept et qui l'apprécient parce que ce sont des gens qui sont là et qui continuent. Donc, évidemment, on propose l'opportunité à ces personnes-là. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu un déclic, puis j'ai dit, ben voyons, pourquoi, tu sais, au début, là, quand on est gêné un peu, puis qu'on est mal à l'aise d'approcher les gens à l'extérieur de notre réseau, comme je pourrais dire, à l'extérieur de notre groupe de participants, tout ça, je me suis dit un après-midi, je vais juste parler de ce que je fais comme coach, puis qu'est-ce que ça m'apporte. J'ai fait un live non prévu, là. Je ne m'étais pas préparée, j'avais pas une feuille, c'était pas un info coach non plus. C'était sur mon groupe de participantes. J'étais en congé, je me rappelle, c'était un jeudi après-midi. J'étais en congé, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit live pour mes participantes, puis je vais leur parler du coaching. Parce que je voyais qu'il y avait certaines qui étaient beaucoup actives sur le groupe, puis j'aimais leur énergie, puis je me suis dit, ça ferait tellement des bonnes coachs, ces filles-là. Puis peut-être même qu'il y en a juste qui ne participent pas, puis qui seraient intéressés aussi par le coaching. Fait que je me dis, ben, je vais faire un petit live bien friendly. Et suite à ce live-là, 4 semaines plus tard, je suis tombée Diamond. C'était en novembre, OK? Puis, je suis tombée Diamond en décembre. Là, je vous parle du Diamond, mais c'est le rang qui suit Emerald. Mais bon, juste pour faire une histoire courte, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. J'ai fait un petit live sur mon groupe. J'ai proposé l'opportunité d'affaires. On peut proposer l'opportunité de deux façons. Puis, moi, la façon que je l'ai partagée avec mes participantes, je leur ai dit, « Hey, vous me recommandez des gens depuis des semaines. Vous m'amenez vos amis, vos cousines, vos tantes, votre mère, votre soeur, tu sais, même, il y avait même des hommes à ce moment-là. Puis là, je lui ai dit, pourquoi vous, en tant que cliente VIP, vous les signeriez pas sous votre aile, puis en même temps, bien, ça va vous permettre d'aller vous chercher un petit peu de sous. Puis, j'ai été très honnête avec elles et je leur ai dit, moi, c'est comme ça que j'ai commencé le coaching. Je me suis dit, si je peux payer mon chèque-EO mensuellement avec les commissions que j'irai me chercher, bien, ça sera déjà ça. Fait que là, les filles se sont mis à m'écrire en privé. « Ah ouais, c'est vrai, j'en parle beaucoup autour de moi, j'ai peut-être, mes amis aimeraient ça embarquer, puis quoi, c'est pas plus compliqué que ça, je peux les signer sous moi. » Pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que je vous dirais, j'ai 3 filles qui ont joint l'aventure à partir de ce moment-là, suite à mon live sur ma page d'équipe, ma page de participantes. J'ai 3 filles et les 3 filles sont devenues émeraudes comme ça. Donc, je les avais équilibrées. C'était un peu de la don, là, parce que ces participantes-là étaient VIP depuis quelques semaines. Donc, je ne pouvais plus les déplacer. Comme vous avez vu dans les vidéos
précédent, quand on peut effectuer un changement de jambe dans les 5 jours suivant l'adhésion comme cliente. Ben moi, ça a donné que les filles qui ont décidé de se partir dans l'aventure étaient bien équilibrées. J'en avais une de chaque côté. Puis, les filles ont signé leur conjoint, puis ont signé quelqu'un de leur entourage. Bang! Ils ont tombé émeraude, comme ça, d'emblée. Donc, moi, en ayant des clientes émeraude de chaque côté, puis en ayant plusieurs autres clientes coach VIP ou à rabais, ben, je suis tombée diamond rapidement. Donc, vous voyez comment c'est pas compliqué, puis c'est pas stressant de proposer l'opportunité d'affaires. Là, je vous ai raconté un peu mon histoire, mais on a tous chacune notre histoire. Puis moi, ça a été la façon pour moi la plus facile de recruter mes premières coachs. Par la suite, ben, c'est évident que je me suis mise à faire des info-coaching mensuels. C'est quoi un info-coaching? J'en ai parlé aussi, je me souviens dans les formations, dans la 5e formation ou dans les comportements vitaux, vous allez vous en rappeler sans doute, on fonctionne par calendrier mensuel. Donc, c'est le fun de préparer les gens. Au lieu d'inviter directement les gens à l'opportunité d'affaires, c'est le fun sur les réseaux sociaux, sur notre page Instagram, Facebook, de partager notre quotidien comme coach. Qu'est-ce que ça nous amène le coaching? D'y aller de façon très subtile pour pas, je dirais, vendre tout de suite la mèche aux gens, puis vraiment finalement aller faire découvrir l'univers dans lequel on baigne par des posts, des publications quotidiennes. Donc, c'est sûr que si mon info-coach approche, je vais être 1 semaine et demie que je vais publier, que ce soit, aujourd'hui, je suis à la maison, comme voyez-vous, cet après-midi, je suis à la maison. C'est le coaching qui me permet ça. Mes enfants ont arrivé de l'école à midi. Pas d'école cet après-midi à cause qu'il ne fait pas beau dehors. Donc, tu sais, c'est de se servir de notre quotidien pour partager les avantages de l'opportunité. Puis, quand on arrive près de la date butoir de l'info-coaching, ben, c'est d'y aller plus directement et d'inviter les gens à notre info-coaching qui va avoir lieu telle date, à telle heure. Puis, de leur proposer notre formule. Là, je dis notre formule parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon par rapport à l'infocall. Il y en a certaines qui fonctionnent sur 3 jours. Il y en a que c'est des soirées, une soirée qui dure 1 demi-heure, 45 minutes. Donc, c'est vraiment libre à chacun d'y aller. Mais habituellement, votre coach mentor a quand même un plan d'établi. Puis si vous ne vous sentez pas à l'aise d'y aller de vos propres ailes, c'est à vous de prendre les devants et de vous informer. C'est quand les dates importantes, comment ça va fonctionner, si vous avez le goût, vous, pendant l'info-coaching, de participer, de partager votre histoire. Donc, c'est sûr que votre coach est là, mais ça reste votre business. Donc, c'est à vous d'aller chercher l'information dont vous avez besoin. Mais c'est évident aussi que c'est un travail de collaboration, mais c'est ça, c'est vraiment à vous de prendre les devants puis finalement de créer la business que vous avez envie de créer. Donc, c'est ça. Fait que l'opportunité d'affaires ne devrait pas être un fardeau. Ça devrait se faire naturellement. Puis, vous avez vu aussi avec Audrey, là, elle en parlait, c'est très simple, là, en réalité, de devenir émeraude. Faut pas voir ça trop gros, mais en réalité, c'est d'avoir, si vous avez votre conjoint, puis vous avez le goût de le signer sous une de vos jambes, de votre jambe faible, fait que votre conjoint est là, puis il vous manque seulement un autre cliente VIP, puis on s'entend que dans vos participantes sont souvent les filles les plus... oups! Laisse-moi terminer, OK? Tu peux fermer la porte. Je m'excuse, c'est mes enfants. Donc, vos participantes sont souvent les mieux placées pour devenir vos clientes VIP et vos futurs coachs qui vont développer la business. Donc, voilà.
C'est pas plus compliqué que ça, proposer l'opportunité d'affaires. C'est sûr que plus vous allez proposer, plus vous allez avoir de non, mais plus c'est mathématique, hein? Plus vous allez, c'est ça, plus vous allez proposer, peut-être plus vous allez sentir que vous allez avoir des non, mais plus vous avez des chances d'avoir des oui. Donc, si vous ne proposez pas, ben l'équipe se développera pas. Et au niveau du salaire résiduel, ben on s'entend que c'est ça, ça va être très fluctuant au niveau de votre salaire parce que ça va uniquement se baser sur vos ventes de Challenge Pack ou vos commissions par rapport aux produits et tout ça. Vous n'aurez pas un salaire d'équipe qui va se développer si vous n'avez pas en tête de développer votre équipe. Donc, je pense que ça fait le tour. J'avais pas pris de notes avant, mais je vous parle selon mon expérience, comment développer votre entreprise. Puis, si jamais il manque quelque chose, je vais vous écrire ça sous mon vidéo. Donc, je vous souhaite une belle journée. Puis, n'hésitez pas à proposer l'opportunité. Vous allez voir, plus vous allez proposer aussi, plus vous allez peaufiner votre discours. Puis, il n'y a rien comme croire aussi à sa business. Puis, de ne pas oublier les copier-coller là, pour proposer l'opportunité d'affaires. Allez-y avec votre cœur. Allez-y avec un petit message vocal. Moi, je sais que je le sens, je le file, les filles, que j'ai l'impression que ça ferait des bonnes coachs. Donc, au début, je m'empêchais un peu. Puis, clairement, là, maintenant, je le dis, à chacune que j'approche, c'est souvent très vocal. C'est très rare que je propose l'opportunité d'affaires par écrit, à moins que ce soit sur ma page. C'est évident. C'est un défi pour moi de faire plus de live sur ma page, mais pour l'instant, je le propose de façon écrite. Mais sinon, quand j'y vais en privé, là, utilisez votre voix. Moi, je pense que c'est une façon qui va sécuriser énormément les gens. Puis, aussi, d'expliquer pourquoi tu vois cette fille-là comme coach, puis qu'est-ce qui t'a allumé à aller lui parler, puis personnaliser vos discours. C'est super important parce qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, puis les gens se plaignent que c'est tous des messages préenregistrés, puis celles qui se démarquent, c'est celles qui prennent le temps d'offrir un bon contenu, d'être prêt aussi, puis de ses followers, puis justement, d'éviter le copier-coller, puis de sentir qu'on est juste un numéro. Ça, les gens n'aiment pas ça. Fait que d'autant plus avec l'opportunité d'affaires, on veut choisir avec qui on travaille aussi. Souvent, c'est évident, quand on bâtit une équipe, on ne peut pas toujours s'entendre à merveille avec les gens avec qui on travaille, mais je pense que c'est la beauté du coaching, puis de bâtir son équipe, c'est d'aller vers les gens qui nous ressemblent, les gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc, choisissez bien les gens que vous approchez pour développer la business, puis vous allez voir, ça va être plus facile de travailler avec elles, puis ça va être plus facile aussi de proposer l'opportunité, puis la relation de confiance qui va se développer, bien, peut-être qu'elle vous dira non aujourd'hui, mais peut-être que dans 2 mois, puis, tu sais, moi, en ce moment, j'ai des filles que ça fait 3-4 mois que je réécris à chaque mois pour prendre des nouvelles, puis elles me disent, Kat, je suis pas prête, mais continue de m'écrire, tu sais, tu me challenges, puis je vais embarquer à un moment donné, je sais que je vais devenir coach, puis, fait que, tu sais, c'est aussi de développer toute cette relation-là, puis c'est pas parce que quelqu'un vous dit non aujourd'hui qu'il vous dira pas non, qu'il vous dira pas oui dans 3 mois. Donc, c'est vraiment, tu sais, de développer là, une relation humaine avec les gens, puis justement d'oublier les numéros, puis si aujourd'hui vous filez pas pour offrir l'opportunité d'affaires, mais ça sent offrir, tu sais, remettez juste à demain, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, fait qu'il faut vraiment que les gens vous sentent, vous sentent là, puis que vous soyez, que ça transparaît en fait, que ce soit vrai votre offre là, que vous offrez. Donc là, je pourrais continuer des heures et des heures, mais les enfants sont comme dans la barrure de la porte, puis ils me regardent en riant. Donc, je vais terminer ça là. Puis, comme je vous dis, si je me rends compte que j'ai parlé puis que j'ai oublié des petites choses, je vais juste aller réécrire
en dessous de mon petit lien vidéo. Donc, bonne continuité!